Allez, 4e jour. Je suis arrachée. Il est 10h15. On est rentré du coup, comme je vous ai dit hier, hein, très tard. Et après, moi, j'ai un petit peu abusé, on va dire. J'ai voulu finir les carnets de l'apothicaire. Oh, c'est génial. Du coup, j'ai trop envie de continuer. Alors, soit, je ne sais pas s'ils vont continuer à faire en série animée, ou alors est-ce que je dois prendre les bouquins, je ne sais pas. Mais j'ai adoré. Je suis en train de préparer mon petit capou avec Nezuko. Et je vais me tartiner donc une petite briochette avec, je ne sais pas si vous connaissez, bon sûrement, ovo, maltine, crunchy. Mais comment c'est une tuerie. Vous savez un peu les Mac Pancakes qu'ils font là au Mac Café. En gros, c'est entre deux pancakes, vous avez des billes croustillantes avec du chocolat. Voilà, vous prenez des pancakes, vous achetez ça. Ça fait le job, hein. Voilà, petite astuce. Alors après, par contre, moi, c'est vrai que n'ayant pas d'allergie ou de nécessité de manger, j'ai pas tout ça, là, je peux pas trop vous dire s'il y a des bienfaits. Je vous dirais plutôt que c'est pas forcément très sain. Il faut pas en manger tous les jours, quoi. Voilà. Je varie vachement, moi. D'habitude, je prends du salé. Là, le problème, c'est que je n'ai plus de jambon. Il nous reste du blanc de poulet, mais comme demain, Rebecca s'en va au ski, il faut que j'y fasse pique-nique. Déjà, il faut acheter du pain de mie. Vous me direz, je vais racheter du jambon. Ouais, mais bon, le paquet n'est pas ouvert et j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'après, ça sèche et tout. Bref. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas mangé de briochette avec un peu de chocolat. Voilà. À 11h, j'ai rendez-vous avec ma psy. Là, pour le coup, je pense que après, je vais étaler les autres rendez-vous parce que vu que j'alterne avec la psychiatre, et c'est vrai que pour l'instant, on va dire que par rapport à mes différentes situations, il y a beaucoup de stand-by, si je puis dire. Il y a eu, pour un sujet, c'est bon, c'est bon. C'est pas encore au top du top du top, mais c'est sur la bonne voie. Et ça, c'est surtout des actes perso, vraiment pour le coup. Donc, ça n'engage personne d'autre. Donc, on va dire que c'est à moi de faire que ça aille. Une autre problématique qui est en stand-by pour l'instant et qu'on gérera en temps et en heure. Et puis, j'ai ma problématique boulot qui, elle, va se gérer aussi en temps et en heure. Et on va dire que voilà, pour l'instant, je ne peux pas non plus mener tous les combats de front. Donc, voilà. Je pense qu'elle va, elle va le comprendre. Je vais vous reprendre. Hein, parce que là, sinon, je suis un peu bloquée. Ah non, je peux tartiner pendant que je cause. Allez, donc, le programme, on va dire plus ou moins d'aujourd'hui. Après la psy, je verrai ce que je mange. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, on n'a plus rien. Comme a dit Loïc hier, je ne sais pas comment et quand, mais il va falloir qu'on aille faire les courses du mois, en fait. Comme on avait fait le mois dernier, vous savez, on était allé en Espagne, à Mercadona. Donc, c'est vrai que ce serait quand même... je vais essayer de me mettre dans le sens pour être face à vous. Donc c'est vrai que ce serait quand même intéressant qu'on arrive à faire les courses du mois en Espagne. Mais là, le problème, c'est que c'est les week-ends, on n'en a plus un seul de dispo. Donc c'est compliqué. Et après, comme a dit Loïc, à quel moment on va aller faire aussi les courses de Noël? Je dis, de toute façon, les courses de Noël, nous, on reste à la maison, on est entre nous, tout ça. Je dis, c'est à nous de déterminer. Soit on fait du Picard, et dans ce cas-là, c'est ouvert les dimanches, ou alors même en soirée. Mais en soirée, je crois que ça ferme à 19h. Donc avec les horaires de Loïc, c'est foutu. Parce qu'en fait, là, il n'a pas de congé avant... c'est la semaine du 31 qu'il a. Voilà. Donc il n'a pas Noël. Et voilà, pour le repas de Noël, ce serait bien d'aller faire les courses avant. Hein dans la logique. Donc, à voir. Soit on va quand même... il me fait une liste, ou alors on y va le dimanche. Mais c'est pareil, le dimanche... on n'a plus que dimanche en fait là, le 7. Oui, parce que les deux autres ont... Ah mais non, on danse que l'après-midi. Non, je suis bête, on danse l'après-midi, donc on peut y aller le matin. Mais voilà, je veux dire, c'est Picard, ou alors, comme je lui ai dit, on prend un traiteur. Voilà, il y a des années, il y a eu des années où c'est ce qu'on faisait. On regardait par rapport au menu proposé dans les restaurants et tout, et on allait prendre directement chez un traiteur. On faisait ça quand les petites étaient petites, qu'elles ne mangeaient pas encore de tout, et comme nous. C'est vrai qu'on se faisait plaisir parce qu'en général, le menu, quand même, par exemple,
on prend dans un restaurant, enfin, on aimait bien prendre dans un restaurant gastronomique. Donc si vous êtes de Perpignan, le Clos d'Hélice, vous devez connaître. Et je ne sais plus exactement, mais bon, le menu était facilement, je crois, 75 euros, 80 euros, un truc comme ça. Donc mine de rien, pour deux, ça fait déjà 160 euros. Mais bon, on se faisait plaisir puisqu'on n'était que deux et voilà. Tout était prêt en plus et on est allé ça sur la soirée, c'était rigolo. Enfin, le repas. Mais les petites étaient au lit. Après, il y a eu une année où on est allé Picard. Mais je crois que c'est l'année dernière, on a fait Picard avec les filles. Elles ont pris ce qu'elles avaient envie de manger. On avait pris plein de petites conneries comme ça à picorer. Entre-temps, de toute façon, on faisait du blind test et tout. Des jeux de société. Il y a de fortes chances qu'on soit sur ce modèle-là cette année. On va pas... Je crois pas qu'on va courir par Mons et par Vaux. Il faut qu'on est à la maison. Bref, j'ai fini de tartiner, donc je vais vous laisser là. Je vous reprendrai donc sûrement vite fait après mon rendez-vous psy et puis voir un peu ce que je fais cet après. Il faut que j'enlève le linge parce que c'était des serviettes auxquelles elles sont sèches. Comme ça, je vais lancer une machine. Ce qui est bien, c'est que ce soir, on n'a rien de rien. Bon, Loïc joue et moi, du coup, j'ai le live de Maëva. Mais on n'a pas la course, on n'a pas de répète, on n'a pas, voilà. Donc s'il faut que j'étende ce soir, j'étendrai ce soir. De toute façon, c'est dans la véranda avec mon chauffage. Parce que dehors, avec un jour sur 3, il y a du vent à tire-larigot. Ou alors, je la fais tourner ce soir et je l'étends demain. Ouais, et comme ça, je peux le mettre dehors et pister. S'il se casse la figure, je le rentre. Voilà, c'est pas bête ça aussi. Ouais, et puis un jour près. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends 15h30. Ben écoutez, je n'ai rien à vous dire. J'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait au niveau activité qui vous intéresserait. J'ai fait des petits trucs, mais pas... Voilà, j'ai enlevé le lave-vaisselle. J'ai fait un petit tour aux toilettes, vous êtes ravis de le savoir. J'ai fait mon repas. Ah, j'ai fait mon rendez-vous psy, qui s'est très très bien passé. Qui d'ailleurs, vu qu'elle s'était arrêtée avant ma réunion, je lui ai fait tout le débrief et tout ce qui a suivi. Et elle est très contente déjà de mon attitude. Elle est contente de ce que j'ai réussi à faire lors de la réunion. Comment j'ai essayé de tenir un petit peu tête et puis de me positionner, même si face à moi, bon, j'avais comment on dit, des champions du monde. Ouais, donc très positif et ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'on est sur la bonne voie, en fait. La bonne voie, alors oui, c'est vrai que pour l'instant, bon, voilà, ça nécessite d'être en arrêt, mais c'est pour mieux se relever. Et comme elle dit, ce temps est correct et nécessaire pour pouvoir rebondir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas dans le mood trop de regarder des vidéos YouTube en ce moment. Vu que c'est pas dans les repas, ou même je fais même les sessions colo, là je me suis lancée dans les mangas, donc j'ai fini les carnets de l'apothicaire, ça oui. Et là je viens de commencer, donc je vous le mets là, Witch Watch. Alors j'ai à peine commencé là, pendant que je mangeais 10 minutes, même pas du premier épisode, mais j'adore. La voix du père, bon c'est la voix d'Henri Cavill, française, mais bon, on va pas trop le voir apparemment, mais j'adore le côté très stoïque du gars face à cette petite sorcière un petit peu loufoque. Donc bon, je vais voir ce qu'il en est. Je suis plutôt à mettre des mangas. Alors c'est vrai que pour le coup, j'avance pas tant que ça l'écolo parce que forcément, je regarde les images de quelque chose que je connais pas. Mais au moins, je me dis, chaque fois que je vois un manga, je pourrais savoir aussi si je peux le montrer aux filles. Et en fait, ça m'est venu parce que j'ai une liste longue comme le bras à Netflix et qu'au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Enfin, et c'est vrai que j'ai moins envie de mettre des vlogs blabla, colo, voilà. Après, ça va revenir, hein, mais voilà. Je vais également donc enlever le linge. Ça aussi, ça ne vous passionne pas plus que ça. Et par contre, je pense que je vais là m'attaquer à me préparer pour filmer la vidéo des coloriages terminés et celle du colobac. Après, comme ça, il faudra que je pointe vos colos du colobac. En gros, j'ai quand même beaucoup de administratif, entre guillemets, de logistique, on va dire. Donc, c'est vrai que les jours où j'ai pas trop colo ou quoi, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Alors, je peux vous montrer ma petite avancée en attendant mon rendez-vous psy de ce matin au niveau du mystère, mais
c'est pas foufou. Enfin, voilà. Si, quand même, j'avance. Alors, maintenant, il me reste surtout, essentiellement, la peau. Bon, là, le numéro 0, mais sinon, après, la peau. Et je pense que c'est pour ça aussi que je traîne un peu de la pâte avec celui-là, parce que, n'ayant pas préparé les 3 couleurs de peau, ben, je sais pas. Donc, c'est pas pour rien quand je vous dis que un mystère préparé est quasiment fait. Parce que quand j'ai pas préparé, forcément, je ne sais pas quoi prendre. Voilà. J'ai rien avancé d'autre, hein. Je réfléchis autour de moi, non. Donc, ouais, je vais quand même essayer de vous mettre un petit peu de contenu quand même, parce que juste 15 minutes de blabla. Bon, il y aura quand même l'ouverture des calendriers. J'attends un peu, j'ai vraiment envie là. Surtout qu'en plus, ah oui, je vous ai pas dit, mais depuis 2 jours, ça y est quoi. Alors, j'ai essayé de la faire brûler par le cucu. Ça a marché, ça se liquéfie. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que donc, je l'ai allumé par la mèche et voyez comment ça s'est évaporé. Je l'allume par le cucu et en fait, ça s'est liquéfié, il n'y a pas de souci. Mais ça ne s'évapore pas. Parce que moi, je m'étais dit, ben, maintenant tu allumes par le cucu, ça se vide, c'est fini, basta. Ben non. Donc, vu que ça s'était remoulé, j'ai retenté au milieu, mais voilà, une fois arrivé au fond, mais ça s'est arrêté. Donc, ben, je pense que je vais la laisser là. Et je vais voir si je tombe sur une autre. Ou sinon, ah oui, parce qu'en fait, moi, j'ai des fondants crémeux. Voilà. Donc là, j'en avais mis un fond. Mais vous voyez, c'est pareil, c'est vachement économique. Ça, c'est ce que je mets pour brûler, justement. Ben, ça sent encore super bien et c'est vachement économique. Donc là, je sais qu'au marché de Noël, en plus, elle y sera la dame à qui j'achète ça. Et franchement, j'ai tout quasiment D'ailleurs, j'en ai plus des trucs d'elle. Ah non, je l'avais brûlé. Mais par contre, j'ai plein de fondants, ouais. Et ça, ben, je vais le rallumer, là, comme ça va me faire un peu. Je vais mettre le petit pot et tout, je vais le remplir, mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas parce que du coup, c'est vachement économique, hein. Elle me dit que non, que ça sent plus au bout de moi. Moi, je suis désolée, ça sent encore, hein, c'est... Bon, enfin, bref. Voilà, c'était pour vous faire le petit point un petit peu du calendrier de bougies que j'utilise. Et sinon, non, après, bah, je vais voir si à un moment donné je vous prends. Après, c'est pareil, parce que moi, je veux bien vous filmer quelque chose quand je suis en train de le faire, mais je vous raconte quoi? Parce que là, la répétition d'hier de danse, bon, ben, c'est fait, quoi. Il y a encore quelques plantons. Il va falloir qu'on révise encore et encore. La chorégraphie de Soda Pop de ma prof, j'adore. Alors, c'est pas elle qui l'a chorégraphiée, elle a pris déjà de ce qui existait, mais elle est très très bien. Et puis voilà. Non, là, vraiment, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous laisse pour pas. Voilà, hein. Vous gardez pour rien. Ah oui, sachez que, si je vous tiens au courant quand même, ma commande chez Lely, alors, adorable. Enfin, adorable. Pour l'instant, sur le papier, en tout cas, adorable. Enfin, sur le papier. Sur les échanges mails. Donc, à savoir que quand vous passez la commande, vous pouvez mettre un petit commentaire au vendeur, quoi. Et donc, comme il vous offre un kit de base pour diamanter, ce qui est bien, ce qui vous précise aussi que c'est pas parce que vous prenez plusieurs toiles, ils vont vous mettre qu'un seul kit, puisque avec un kit, vous pouvez tout faire. Sauf que moi, vous savez, c'est les kits de base. La petite barquette verte avec le petit stylet rose, ou voilà, et puis le pan de cire, bon. Peut-être qu'il y aurait autre chose, hein, mais je veux dire, c'est pas des trucs que j'ai de grande utilité. Du washi tape, j'en ai à l'appel, enfin voilà. Donc, dans le message, je dis bonjour, et je précise que, ben, en fait, que moi, je n'ai pas besoin du kit, parce que je suis équipée en accessoires, enfin, équipée en stylet et en cire, mais que si jamais, vu qu'ils font des barquettes en 3D personnalisables, si jamais ils en ont avec des défauts, et je sais que souvent, ben, ils ne peuvent pas forcément les vendre, ou alors ils les bradent, je dis, ben voilà, si vous avez si vous avez une barquette avec défaut, bah, sachez que je suis preneuse. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai précisé qu'il n'y avait pas d'obligation, hein, à ma requête. Et puis voilà. Et bien, elle m'a répondu par mail. Donc déjà, à chaque fois, vous avez un mail qui vous dit que voilà, la commande a été prise en compte, qu'elle est en préparation. Et elle m'a répondu. Donc effectivement, comme avait dit Marion, elle s'appelle Sandra. En tout cas, la personne qui m'a répondu s'appelle Sandra. Et elle m'a répondu mais qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle m'enverrait. Donc, alors, je ne sais plus le nom, mais je vous dirai ça en temps voulu. Sans défaut. Et que voilà, c'est avec grand plaisir, tout ça. Donc, c'est très gentil parce que bah, c'était pas obligé, ça reste un petit geste commercial. Moi, c'était vraiment parce que vous savez que voilà, je suis système D, ça me dérange absolument pas. S'il y a des barquettes avec, je sais pas, moi, une erreur sur les côtés ou quoi, enfin, je m'en fiche, quoi. Voilà. Alors bon, moi j'avais quand même précisé, au cas où, je précise que j'aime le violet et le rose. Bon, après, je verrai parce que je crois que c'est un spécial peut-être du moment, je ne sais pas trop. Donc bon, on verra ce qu'il en est.
Et j'ai eu un message comme quoi, donc ma commande avait été expédiée, je crois que c'est hier. Et aujourd'hui, j'ai eu un message comme quoi il est en cours de livraison. Donc, non, oui, c'est bien, hein, 2-3 jours, c'est ça. Il y avait marqué 3 à 5 jours de toute façon, donc on est dans les temps. J'aimerais bien que si ça arrive, alors dans la journée, ça m'étonnerait, mais demain. Et comme ça, je pourrais le récupérer et je l'aurai pour le week-end. J'ai grave envie de faire les petits kits. Ouais. Mais voilà, sinon, non, j'ai rien d'autre à vous raconter. Donc, je vous laisse là. Et puis, je vous montrerai. De toute façon, je vais quand même faire des choses. Il n'y a pas de raison, je vous montrerai. Et puis, l'ouverture des calendriers, bien sûr. Et j'attendrai de toute façon d'avoir récupéré. Donc, je vais faire un peu comme hier. C'est-à-dire que si jamais, en fonction de l'heure, je vais commencer à monter. Et puis, j'attendrai pour clore avec l'ouverture de Rebecca parce que je sais qu'elle y tient. Et ce matin, j'ai vraiment pas eu la foi de me lever. Et elle m'a dit, mais c'est pas grave, maman, il n'y a pas de souci, on fait ce soir. De toute façon, j'ai vu ce que c'était et je le mangerai ce soir. Voilà. Donc, puisque du coup, ils ont le même avec Lorena. Allez, je vous dis à de suite. Hey, je vous reprends dans ce sens. Comme vous pouvez le voir, je vais faire l'ouverture de mes calendriers. Il est 16h45. Et en fait, j'étais en train de préparer pour mon live en duo de demain. J'ai fait la miniature. J'étais sur Canva, j'ai préparé. Et après, je me suis dit, eh ben, est-ce que tu n'en profiterais pas pour aller aussi préparer la scène pour le live? J'ai fait un changement de musique. Enfin bref, voilà, la petite logistique que j'ai jamais pris le temps de faire. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire à avoir la caméra d'allumer, est-ce que tu ouvrirais pas tes calendriers? Parce que ben, c'est l'heure du goûter. Et ensuite, je m'étais dit d'essayer avec vous parce que en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, c'est vrai que il y a des jours où je fais pas spécialement des trucs de fou pour vous montrer. Mais justement, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais en fait, profite que tu, entre guillemets, dois sortir les journées de l'avant pour justement avoir au moins quelque chose à proposer. Ça peut te motiver. Et donc, je me suis dit qu'on irait faire ensemble le fond de celui-là. Alors, je vous explique pas, je suis comme ça parce que ben, je sais déjà pas quoi faire et alors en plus filmer, voilà. Mais bon, je me dis, allez, ça peut aider. Donc, ben, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent pour commencer. Comme je vous ai dit, je pourrais goûter par la même occasion. Alors, on est sur le numéro 4. Ben oui, j'allais dire 3, mais non, 4. Donc, on est là, ici, sur ce rabat. Il est très beau, n'empêche, hein, il est vraiment de qualité. Ça fait, je crois, 3 ans maintenant que je le prends, hein. Et je suis pas déçue parce que bah, c'est sûr qu'il y a des madeleines qui me plaisent plus que d'autres. Mais franchement, elles sont super bonnes. Alors, je regarde pas ce qui est écrit. Bon, c'est une coque au chocolat blanc et il n'y a pas trop de suspense, un petit peu cassé. Et ce serait madeleine marbrée. Alors, voyons, parce qu'on n'y voit rien d'écrit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Madeleine marbrée. Oh, c'est à la noix de coco. Oh, ben ça, c'est cool. Ouais, noix de coco cacao et coque chocolat blanc. Oh, ben c'est bon ça, noix de coco, impeccable. J'adore la noix de coco. Oui, je refais le petit nœud, oui. Et oui, je le fais avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Allez, on va pouvoir passer au prochain calendrier. On va faire le petit chocolat. Alors, le 4, oh, ben, ça tombe bien, il est en haut. Où c'est que j'ai l'ouverture? Ici. Oui, ça fait mal. Hop là. Alors, Kezako. Hop, je pète tout, hein. Ah non, j'allais dire j'en ai deux. Non, il y en a que. Ah, c'est un petit. Comment il appelle ça déjà? Les boutons, c'est ça? Il a l'air intéressant. Vert. J'espère juste qu'il n'est pas à la noisette ou praliné. J'aime pas ça. Et le dernier, il est énorme. On va essayer de voir si on a. Ah ben le 4 est là. C'est une étoile. Est-ce que vous pensez qu'on aura encore un ornement? Enfin, ou un truc décoratif? Je sais pas. Les accos. Attendez. Essaye de péter le truc. Oh, ça sent à chaque fois. Il y a une odeur. Qu'est-ce que c'est? C'est un fondant? Oh, ça a une odeur particulière. Qu'est-ce que c'est l'odeur? Alors, attendez, parce que j'ai tout plein de blabla. Bougie 3. Attendez, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, parce que c'est la troisième bougie. Et oui, puisque là, il y a eu un ornement. Ok. C'est vanille épicée. Ouais, je sentais bien. Il y avait un petit truc d'épices. Ah, mais c'est sympa, ça. Alors, justement. Ah, mais il faudrait que je vide le pot. Comme ça, je peux le faire. Alors, attendez. Parce que j'allais vous dire, j'ai mis à chauffer. Est-ce que c'est chaud ou je peux le toucher? Non, ça va, je peux le toucher. Vous voyez comment ça a liquéfié? Voilà. Donc, dans l'idée, ben, je suis censée
Ouais, ça, je vais peut-être le vider maintenant que ça s'est liquéfié. Et pourquoi pas mettre, du coup, celui-là pour fondre. Ou alors, je reste avec... Non, mais je vais faire ça. En vrai, je vais essayer de trouver un... Ah, ça me donne une idée. Une sorte de petit récipient comme ça va se resolidifier en quelque chose que je pourrais peut-être refondre à nouveau. Mais dans quoi je pourrais le mettre? Est-ce que j'ai un truc comme ça qui serait d'empreinte ou est-ce que j'ai un moule silicone? Est-ce que j'ai un truc d'Hello Kitty ou je sais pas? Je vais aller chercher ça et je vous reprends. Alors, je vais aller chercher des trucs à gâteau et j'ai trouvé ça. Donc, en porte-pièce en fait. Et après, vous savez, vous poussez et ça fait sortir le truc. Donc, je me dis, non mais délire complet là, hein, attention, que j'allais verser là-dedans. Après, je les mettrai comme ça à attendre que, et en espérant que ça marche. Et au pire, si j'ai du surplus, ben, pourquoi pas le mettre là-dedans. Voilà. Après, est-ce que... Ah, mais il y a de fortes chances que ça fonde en fait. Ouais, peut-être ça va pas marcher parce que c'est fait pour résister au chaud, ça. Autant lui, oui. Ouais, non, je vais peut-être pas essayer cette connerie-là. J'ai peur que ça fonde. Alors, je vais pas faire ça. Par contre, je vais pas le faire là, vous vous doutez bien. Je vais aller le verser au-dessus de l'évier, quoi. Et puis, voilà, on va laisser durcir et je vais essayer de refaire une sorte de petit fondant. Comme ça, vous pourrez y mettre celui-là. Voilà. Ouais, non, parce que ça, je sens bien la cagade venir, hein? Voilà. Ou alors j'essaye là, mais il me faut une protection, là. Vous savez quoi? Allez, le but, c'est de faire avec vous. Donc, on va y mettre ça. Hop, je pose ça parce que c'est quand même chaud. Et c'est parti. Youhou! Wouhou! Eh, plus de poil quand même, hein? Oh, après, vous savez, c'est des idées, hein. Alors, certes, peut-être à la con, mais je me suis dit, allez, bon, je vais nettoyer vite fait pour pas que... Bon, après, si ça durcit, je pourrais mieux le... Alors, toi, faut pas que je te renverse. Alors, par contre, je te mets où pour pas te renverser, parce que ça, c'est pareil. Ou c'est chaud. J'allais le mettre ah ben, sur le dessous dessous de plat. Voilà. Je vais le poser à côté. Hop, attendez, hein, je décale. Voilà. En espérant que ça tienne. Oui. Voilà, on va le laisser refroidir tranquillement. Toi, je vais t'y mettre un petit coup de juste, voilà, pour enlever le surplus. Heureusement que c'est pas trop chaud, ça va. En fait, c'est le but hein, de mon brûleur, c'est que c'est un gros chauffe-plat en fait. Donc oui, il est chaud, mais ça va. Je me brûle pas. Et par contre, ça fait fondre, c'est fait exprès. Je l'avais acheté justement à Noël l'année dernière chez la dame qui me vendait, vous savez, les bougies, cupcakes, tout ça, voilà. Je crois que je vous en avais fait en plus de la pub. Oh, il sent trop bon ce sopalin maintenant. Bon. Eh ben écoutez, on va y mettre le petit fondant. Par contre, ben ouais, je te décolle. Puis on va voir si ça sent le vanille épicé. Attendez. Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance. Ouais, ben ça c'est cool de dire ça. Parce que le problème de ça, c'est que c'est trompeur, je fais pas gaffe qu'il est allumé en fait. Et donc hier par exemple, ben, je suis partie et ben, toute la soirée, le petit machin en train de brûler, mais bon, que vous voulez. Ah, je vous jure. Qu'est-ce qu'il raconte après? Placer la bougie sur une surface résistante à la chaleur, couper la mèche. Oui, non, mais là, non, il n'y a pas de mèche, il n'y a rien. Enfin, je sais pas, non, c'est un fondant, quoi. Allez, c'est parti, mon kiki. Je vous montrerai où ça va. Et puis j'espère que ça va sentir bon. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, bon, c'est les trucs d'usage, quoi. Allez, ok. Oh, mais ça, c'est tout chaud. Hop là. Allez, bon, écoutez, je vais commencer par manger mon petit chocolat. Semblerait que... Ouais, non, c'est ça, je crois que c'est de la noisette, hein. Ouais, bon, ça va. C'est pas non plus mauvais. C'est pas mes préférés, franchement. Mm, non, pas mes préférés du tout. Alors, c'est parti. J'avais deux possibilités en tête. Soit aux encres, je pense que ce sera le plus simple, même pour faire un petit peu une sorte de dégradé. Soit au néocolore. Mais si c'est au néocolore, c'est qu'une seule couleur. Je vais pas risquer de faire un dégradé. Ouais, je sais pas si j'y arriverai en fait. Le problème des encres, c'est que j'ai pas envie que ça passe sur ouais, le côté blanc, hein. Quand on est au color, qu'est-ce que j'aurais d'autre sinon? Je réfléchis, hein. Ouais, crayon, mais les crayons, faire toute la surface, ça va me faire mal à la main, j'ai pas envie. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais on va faire au néocolore. Je l'avais pas calculé ça de toute façon. Donc, on va prendre le brouillon.
Alors, je voulais partir, mais tout simple. Donc, deux couleurs, je pense que je peux arriver à faire un dégradé de deux couleurs. Un petit peu rose, violet et peut-être jaune. Quoique non, peut-être trois couleurs. Un saumon, en fait, d'un saumon vers le rose et vers le violine. Vous voyez à peu près ou... Donc, le saumon, je sais que la dernière fois, je l'ai utilisé. Donc, je vois à peu près lequel j'ai en tête. Alors, tout. Ouais, mais là, comme ça, c'est un peu difficile à déterminer qui est le saumon. 51, je crois. Vous voyez, si je fais le 51, le 71, ah, je peux remonter sur le 81. Ah, je peux essayer 4. Ça va être chaud, hein, mais bon, on va essayer. Alors, attendez. Voilà. On va se dire, en base, 51, après 71, après on irait vers un 81 et on finirait avec le 100. Je ne sais pas si ça fait un gros bond ou pas, en fait. Est-ce qu'il m'en faudrait pas un autre entre? Bon, ben, je vais voir, hein. Hop, je vais quand même sortir le bloc, mais pour l'instant, moi, je vais pas faire avec le bloc, je vais faire les essais directement là-dessus. Alors, j'ai quoi là? Le 81, le 71, après le 100, ah non, ça c'est le 99 et le 51. Donc, ils sont pas là. Est-ce que c'est ici? 51, oui. Youhou! Ouais, c'est le saumon, c'est bien ce que je disais. Par contre, le 100, il est où? Au-dessus. Logiquement, au-dessus ou en dessous? Attendez. Hop là. Ouais, c'est ça, le 100. Voilà, allez, on va essayer avec ça, ces quatre-là. Voilà. Déjà, comme ça a l'air d'être joli. Allez, on y va. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment sur le papier et puis je vais les enchaîner, mais comme je vous l'ai dit, après, je vais le faire directement sur le bloc plutôt. Ça, c'est plus pour voir ce que ça va donner. Je sais pas si ça va pas faire. Là, ça marche bien, les trois. Par contre, là, je sais pas si ça va pas faire un petit peu trop direct. Ah, ça pourrait le faire. Alors, on prend pinceau. Je me mets dans le sens de l'aquarellage. Et c'est parti, mon Gigi. Est-ce que vous y voyez? Ouais. Là, déjà, le 51 est très joli. 71 est pas mal. 81 est rosé. C'est parce que j'ai mis un peu plus d'eau, forcément. Ça enlevait plus de matière. Et on irait vers quelque chose qui finirait par être quand même assez violet. Oh, on est pas mal, hein? Bon, là, c'est la transition parce que voilà. Hop. Voilà. C'est vrai que les cheveux néocolores, ça enlève la matière. Bon, voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Ouais. Moi, je dis, c'est un joli dégradé. Maintenant, comment le reproduire? C'est là où ça se corse, messieurs, dames. Alors, ça, je valide. Du coucou. On va commencer par cette feuille. Il y en a moins. Il y a plus de. Il y a plus de. Comment ça s'appelle ça? De vagues. Alors, déjà, il faut que je couvre. Et j'ai où mes protections? Bon, là, on finira et on verra où on en est parce que réellement, c'est facile, c'est le bout. Donc, c'est surtout ici et ce coin-là. Voilà. La question, c'est est-ce que sur le bloc, je mets les quatre? Je pense que c'est le mieux. Et puis, je vais, ouais, en remontant. Ou alors, je fais directement sur le papier. Comme ça, je positionne. Mais j'ai peur de pas mettre assez ou d'en mettre trop. Mais la transition va être compliquée si je dépose d'abord la première couche. Ouais, je vais avoir du mal à faire la transition, hein. Je vais tenter directement sur le papier. Allez, tentons. De toute façon, je peux pas faire méga moche. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'essaierai de travailler après le raccord en y reprenant. Mais je vais mettre la dose. Voilà, de toute façon, c'est ça, hein, il n'y a pas de secret. Il faut mettre la dose. Par contre, ah oui, c'est ça aussi. Il me faut un truc en dessous. Bon, allez, 3 heures après, on a fini de s'installer. On va pouvoir commencer. Hein? Vous y croyez? Oui. Alors, que je me plante pas, c'est d'abord le 51. Ok, bon, ben, ce qui est facile, c'est qu'en bas, je vais essayer quand même de pas trop m'approcher des éléments. Voilà. J'irai avec le pinceau après.
vais vous zoomer un peu, que vous soyez plus ciblé sur la page de droite. Yes. Je vous mettrai une petite musique en arrière-fond. Hein, voilà. Normalement, je la mets pas trop forte, parce que je sais que ça peut déranger, que c'est pas forcément palpitant. Et comme je sais pas trop si je vais vous parler tout le long, enfin, j'ai rien à dire, quoi. Je veux dire, en plus, j'applique quelque chose et c'est pas que je suis stressée, mais bon, on va dire que je voudrais pas trop me foirer non plus. Donc, l'idée, c'est que comme quand je vais aquareller, on va aller en remontant. Faut pas que j'en mette de trop non plus parce que ça va déjà assez s'étaler. Et c'est vrai que plus je mets de la matière claire, plus ça va aller dans le foncé. Donc, on va dire au niveau du museau, là. Ouais, ça peut être pas mal. On va aller sur de la couleur franche, à peu près jusque là. Et là, je vais commencer à... Et là, on va commencer à lever le crayon. Comme ça, il y aura la transition. Par contre, il faut que j'en mette un peu plus, je pense, parce que je sais par expérience que, voilà, si on veut que ça marche et qu'il y ait de la matière, il faut en mettre du pigment. Mais franchement, n'ayez pas trop peur. Enfin, je veux dire, même là, moi, je vous dis ça, mais c'est entre guillemets raté. C'est pas grave. Voilà. C'est un colo. J'en ai 50 autres là-dedans, je crois. Donc, c'est juste que... Voilà. Il faut tenter aussi. Il faut tenter. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça qui peut être palpitant. Et puis, on va voir ce que ça donne. Parce que là, pour le coup, en vous le faisant en direct, vous voyez le truc? Je sais absolument pas ce que ça va donner. J'essaye de m'arrêter au même niveau. Voilà, bon, on va voir la transition. Ensuite, numéro donc 2, je vous redonne les numéros, 71. Je repars à peu près de mon museau. Voilà. On va remonter. Et là, il va falloir que je vois. Ce qui est un peu chiant, c'est ça. Je vais déjà faire l'autre côté, là. Je vais en mettre un peu, parce que de toute façon, c'est évident que ce sera que du rose, là. Voilà. Jusqu'on essaye d'arriver ici, à peu près. Ah ben, l'aileron, là. Oui, parce qu'après, si je fais surtout... Ouais, de toute façon, le côté violine foncé, il n'y en aura pas beaucoup. Ouais. C'est lequel qui est le plus joli? Ouais, le premier, en fait, il est vachement joli, le premier. C'est ça qui est un peu bête aussi. Enfin, bête, non, mais c'est chiant quand vous placez le pigment, parce que pour un peu que j'avais envie d'en faire un peu plus, finalement, ben, je peux plus. Donc, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à peu près. Ouais, non, mais déjà, j'arrive au moins à ça, et puis, ouais, pareil, ouais, on va dire l'aileron à peu près. Là, on y va, on met du pigment. Ouais, on va pas réfléchir pendant 3 heures. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ben non, il n'y a pas d'orangé, là, donc on y va. Alors, bien sûr, je vous mettrai en musique, et si je vois que, ben voilà, et moi, mine de rien, je suis un petit peu longue pour tout ça. Si je vois que ça prend un peu de temps, vous mettrai bien sûr en accéléré, hein, pour pas que vous ayez 1 heure, et puis surtout si je cause pas, je n'aurai pas l'intérêt, donc moi vous savez, je fais les vidéos comme j'aime. Et en général, que je voie un petit peu le goût de comment la personne fait, voilà. Et une fois que j'ai vu le démarrage, c'est bon, j'ai pas besoin de tout voir. Ça c'est moi, hein, voilà. Je comprends qu'il y en ait qui aiment bien vraiment voir tout, mais moi, voilà, c'est pas ce que j'apprécie forcément dans les vidéos. Donc, quand c'est des courts passages, je laisse, il n'y a pas de souci. En plus, la musique peut être sympathique, tout ça. Par contre, quand effectivement ça devient trop long, je saute, quoi. Ouais, je vais m'arrêter ici, je pense. Ouais, ce sera mieux parce qu'après, sinon, j'aurai très peu de marge. Si je remonte jusque-là, il y a très peu de marge, donc ça va pas le faire. Ouais. Et je trouve que ça fait déjà une bonne surface quand même. Donc, on s'arrête ici, ma ligne. On va commencer à faire du clair. Enfin, on lève. Voilà, je mets très léger parce que du coup, c'est là qu'il y aura la transition. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, je vois que voilà, je n'ai pas mis assez de pigment. Oh, on dirait pas, mais j'appuie pas là. Hein. Je suis sur la transition avec le saumon. Voilà. Là où je dépose, c'est vraiment quand je suis sûre que je veux cette couleur-là.
pleinement. Ah mais si, je sais ce que je peux vous raconter. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit hier. Ah mais je l'ai peut-être déjà dit hier, non. En fait, j'ai vu à la télé, j'ai retrouvé un vieux film que j'adorais avec Vanessa Paradis et Jean Reno. Un amour de sorcière. Et j'étais contente de le revoir. Voilà. Rien de plus en soi, hein, rien de bien palpitant, mais bon. Et après, ben, comme je sais pas si je vous l'ai dit aussi, si tout à l'heure, franchement, je sais plus ce que je vous dis, ce que je vous dis pas, là, ça me paume complet. J'ai fini Carnet de l'apothicaire et j'ai commencé Witch Watch. Witch Watch, c'est dur à dire. Mais je crois que oui, je vous en ai parlé. Donc. Allez, on fait troisième couleur. Je suis avec le 81. Par contre, celui-là, il n'est pas trop pointu. Il va falloir que je fasse gaffe parce que c'est... Alors moi, je les aiguise pas forcément, les néocolores. Je fais en tournant, en fait. Et en tournant, ben, ça fait le côté cône. Bon, là vous me direz, il faudrait que j'enlève un peu de... Comment on enlève ça? Petite interruption. Le chat qui s'est mis à vomir. Donc, je l'ai vite chopé et il est vite sorti. Je suis contente parce que du coup, j'ai évité d'avoir à nettoyer ses croquettes. Ben, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais souvent, en hiver, parce que je sais qu'il va squatter ailleurs. Et les gens lui donnent à manger. Et du coup, après, il est trop plein et puis il gerbe, quoi. C'est casse-pied, ça. Oui, ça part d'une bonne intention, mais bon, quand les chats sont nourris, en fait, ben non, quoi. C'est même pire de leur donner n'importe quoi. Surtout qu'en plus, ils font pas gaffe. Moi, c'est un chat quand même qui est senior, castré. Alors là, voilà, ça. Est-ce que là, il y a une autre? Non, ouais. Maintenant, j'ai la mer. Donc là, tout va bien. Et on va faire ce côté. Alors, par contre, j'arrive jusqu'où à peu près? On va dire par là. Ouais. Ah, je vais faire... Attendez, vous voyez pas, mais ici, j'ai un petit bout de ciel. Donc, je vais juste faire un petit bout de rose, très léger. J'arriverai pas jusqu'à là réellement, mais bon, c'est juste pour avoir un démarrage. C'est vrai qu'une fois qu'après le fond est fait, on a l'impression de limite... il est presque fini, le truc. Hein. Vous savez ce que ça me donne envie aussi, là? Du fait de taquiner les néocolores, là. Je me dis que, tant qu'à faire, que je suis avec tout ça, est-ce que j'en profiterai pas après coup aussi pour me lancer dans... C'est compliqué de faire deux choses à la fois. Hein. Oh là là! De me lancer dans le fond de Donald, dans le Home Sweet Home. C'est vrai que ce que je disais la dernière fois en live, bon, les fonds, c'est pas mon dada. Mais franchement, c'est même pas la question de... Enfin, c'est pas question que ça me fasse peur ou pas, ça me fait pas peur, c'est juste que c'est pas mon dada parce que c'est une grosse zone et que voilà. Donc quand c'est comme ça un colo, ben oui, le fond est obligé d'être fait. Quand c'est juste un truc plaqué comme un acarzone, c'est vrai que je m'embête pas à faire des fonds. Effectivement, ça m'arrange. Moi, ça me gêne pas. Mais après, les faire en soi, j'ai du matériel qui est simpliste, vous voyez. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on s'est attaqué à un fond dans une idée, ben, on a l'impression d'avoir fait mais un bond phénoménal dans la mise en couleur. Ça fait du bien. Que là, ah ben non, parce que de toute façon, on n'est pas sur cette couleur. On va être sur le violet là qui va arriver. Ok. D'ailleurs, faut que je vois. Ouais, étant donné que j'avais fait une trace de bleu, là, ce serait bien que ce soit en violet, ça. Ouais, je pense que là, le dégradé est correct. Hein. En tout cas, comme ça, à sec, il est prometteur. Je viens d'avoir une illumination. Comme je viens de parler de à sec, je me dis, une fois aquarellé, si je galère à faire les transitions ou que ça me plaît pas, est-ce que je ne tenterai pas la technique de Maëva qui avait montré, enfin, technique de Maëva, un tuto qu'elle nous a fait, qu'elle a montré, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui la font, cette technique, mais de faire après un deuxième passage à sec et avec le doigt. Peut-être que, j'aime pas revenir, mais là, peut-être que selon le résultat, c'est l'occasion de tester, voir si, ouais, si ça me plaît, si c'est intéressant, qu'on pratique et tout et tout. Là, je vais être plus légère parce qu'on va faire la transition avec le violet. Compliqué d'être léger avec quelque chose qui se veut assez foncé de plus en plus. Ah, je pense qu'on est bien là. Attendez, l'autre niveau là. Ouais, on va remonter encore un petit peu. Doucement. J'ai beau ne pas appuyer, je trouve que ça fait effort quand même. Ok, on finit par la dernière couleur. Alors, quand c'est du très foncé comme ça... Alors, vous savez quoi? Oh là là, je vais inverser. Parce que déjà, ça me va mieux.
Je suis désolée si vous n'aimez pas avoir les images à l'envers, mais moi, ça me va bien. Voilà. Dans ce sens-là. Bon, là, c'est juste pour ici, donc ça, c'est facile. Et ça fait très foncé, hein. Heureusement que c'est la dernière couche. Allez, hop, on fait la transition. Ok. Que là, il y a du ciel. J'ai l'impression que oui. Hein. Là, on fait très léger aussi, puisque du coup, on est sur la transition. Ouais, on va dire que voilà, il y a des vagues et que là, on voit à travers un peu le ciel. C'est là aussi. Allez, voilà. Donc ça, non, on va dire qu'il y a du bleu. Là, il y a du ciel. Là, il y a du ciel. Je fais d'abord le facile, comme ça. Et là, alors. Bon, là, j'ai pas protégé, vous vous doutez bien à côté, étant donné que ce sera la même chose. Sinon, on met du washi tape. Moi, j'ai un ruban de masquage qui me sert qui me servait dans les travaux pour les plaintes et tout, mais du coup, ça marche très bien. Ça colle pas trop au papier. Enfin, j'ai jamais eu de souci en tout cas pour décoller. Et c'est pas cher, c'est Action, tout va bien. Voilà. Action ou Abricot Dépôt. Alors là, je fais la transition en appuyant tout doucement. La transition est sur tout ce petit morceau là. J'essaie de voir à peu près où j'en suis parce que. Ok. Ouais, la transition, je vais même descendre un chouïa plus, pas trop non plus. Puis on va se mettre à aquareller, hein. Et puis si jamais à 5h30 j'ai pas le temps de faire tout avec vous, je vous montrerai après le résultat. Alors, on va commencer simple, hein. C'est-à-dire le petit bout, là, ce petit bout là. Déjà. Hop, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je fais avec le gros pinceau ou le petit? Chouchou. Je dirais que pour commencer, on va faire avec le petit. Alors, par contre, ce serait mieux que je vous vise, n'est-il pas? Donc, on va un petit peu juste dézoomer. Allez, de manière à ce que vous voyez ça. Hop, il est mouillé. Je m'assure que tout va bien. Et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Je vais passer en boucle cette... comment dire? Cette musique en discothèque et tout. Mon Dieu. Et à chaque fois qu'il y avait, vous savez, les événements, à chaque fois c'était la musique d'introduction, quoi. Et c'est parti. Bon, là, ça va, je suis sereine parce que c'est du à plat. Le à plat, j'ai pas de soucis particuliers. Hein. Voilà. La transition, pareil, c'était un petit bout assez fait. Tranquillou loulou. Alors après, chacun sa technique pour aquareller. Moi, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps aller essuyer le pinceau, sinon il y a un peu trop de matière. Et puis, il faut faire gaffe parce que quand vous revenez, il ne faut pas forcément venir enlever le pigment. Mais c'est pour ça que si vous en mettez beaucoup de pigment à sec, vous n'avez pas le souci que le pigment se retire avec le pinceau. Là, on est bien. Et comme dit le chapeauté, il est bien. Il est même très bien. Alors, déjà, ce que je propose, moi, c'est d'aquareller ce qui est facile. C'est-à-dire les petits bouts comme ça. Ils sont en haut, ils vont pas trop m'embêter en plus. Voilà, j'évacue toujours le plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de simple? Ici, partir d'en bas. Oui, de toute façon, au pire, je verrai par rapport au... Ouais. Je crois que j'étais que sur la couleur aussi, hein, la troisième, donc il ne devrait pas y avoir trop. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'éponger votre pinceau parce que justement, c'est bien aussi d'avoir le pigment et comme ça évite d'enlever justement le pigment. Ouais, ben le mieux c'est ça de toute façon, c'est de faire cette partie-là. Et après, j'ai plus que celle-là à faire, hein. Progressivement, ça va le faire. D'ailleurs, attendez, je m'attaque ici, que j'ai que ce petit bout. Voilà, ça c'est fait. Je suis en train de réfléchir parce que dans le sens que je veux faire, il faut que je sois... C'est compliqué. Et là, par contre, le petit, ça va être... Alors, le truc, c'est que le petit, c'est pratique pour bien faire là les petits détails et tout, mais après, il me faudrait sinon le gros. J'ai pas envie de faire avec les deux. Je pourrais, mais... Ah, ben déjà, vous savez quoi, je vais faire ça. Voilà. En plus, avec le gros, j'ai l'impression, mine de rien, même si je fais plus vite,
Mais j'ai l'impression de faire plus de travail. Je vais rester avec le petit. Si vraiment ça va pas, je recommencerai. C'est ça qui vient aussi avec le matériel aquarellable. Moi, je vous dis, il n'y a que des avantages. C'est qu'en fait, on attend que ça sèche, on remet. Et c'est reparti pour un tour. Alors, attendez, parce que là, je suis dans le rose, donc il faut que je fasse mon rose d'abord. Et après, on y va progressivement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si vous gardez la matière, forcément, vous allez continuer à amener avec vous la matière la plus claire. Alors, ça aide à la transition, ça c'est sûr. Mais également, voilà, là, voilà, il faut juste rechoper le coup. Et toujours garder un mouvement. Ah merde, je crois que je suis passée sur un truc qu'il fallait pas. Oh, mais tant pis. Et garder toujours un mouvement vers le haut, quoi. Vers l'avant. Voilà, c'est ça que je voulais plutôt dire. Vers l'avant. Pas de retour en arrière. Sinon, vous pensez à essuyer votre pinceau. Là, je suis un peu plus concentrée, donc vous m'excuserez que je papote pas. Hein. Mais je voudrais éviter de trop foirer ma transition. C'est crucial. C'est une question de vie ou de mort. Non. Non mais bon, à le faire. Hein, je pars du principe que si je m'enquiquine à le faire, tant que je m'enquiquine à bien le faire. Voilà. Là, je vois qu'il y a déjà une marque. Il va falloir que je reprenne ça. Je vais voir comment. Bon, là, c'est facile. Je suis dans le violet, donc il n'y a pas de souci, là. Oh, maintenant, j'ai cette chanson dans la tête. Vous l'avez, vous aussi, la chanson dans la tête, là? C'est n'importe quoi, ça. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai cette chanson qui m'est venue. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Alors, au pire, je vais laisser sécher. Je verrai après, parce que c'est vrai que souvent, avec les coups de pinceau, voilà. On va essayer de revoir un peu la transition. Est-ce que ça vous dit à vous? De toute façon, on la voit quand même, la transition. Et pourtant, j'ai vraiment fait mon attention et mon maximum. Mais ouais, la transition se voit quand même. Bon, après, franchement, ça va. Mais moi, en tout cas, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'écran, ça se voit beaucoup plus prononcé, les transitions, qu'en réalité. Parce que là, franchement, bon, quand ça va sécher, il y a très peu de transitions, là. Alors qu'à l'écran, on dirait qu'il y a un gros trait. Donc, que ça va, pas trop. Bon, qu'est-ce que je fais? 17h40. Bon, j'ai 20 minutes. Vous voyez qu'en 20 minutes, j'arrive à faire ça? C'est bien parce que comme ça, il y a au moins ça de fait. Allez. Alors, on va s'attaquer. Par contre, là, c'est sûr, je pense que je vais devoir être au gros pinceau. Ouais. Sinon, je vais galérer. Ouais. Je vais quand même laisser les deux ouverts et puis on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai assez d'eau, j'ai assez d'eau. Tac, tac, tac. Ok. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Attendez, je réfléchis. C'est stratégique, je réfléchis. Donc, je vais commencer ici, ça on est d'accord, c'est uni. Et c'est à partir de là qu'il y a la transition. Donc, c'est là où il va pas falloir se foirer. Après, je pars là, comme ça c'est fait. Et ensuite, je pense que je vais partir là, comme ça c'est fait. Et ensuite, j'aurai plus qu'à partir là. Ouais, donc je vais faire comme ça. Ok. Voilà, une fois que c'est calculé, on est beau. Vaudrait mieux que j'ai des chansons de Noël dans ma tête, mais bon. Si j'ai mon beau sapin. En français, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, les chansons. Non, mais de toute façon, je vous aurais mis une musique de fond. Et que moi qui suis un petit peu dans le silence de la nuit qui arrive et qui... Et en fait, j'ai les poutres qui craquellent un petit peu parce qu'il y a du vent. Le vent s'est levé. Il faisait bon ce matin. Et là, l'après-midi, ciel blanc, je pense qu'il a dû neiger sur les hauteurs. Alors, attendez, j'arrive, là, on va dire, à la transition. Comme ça, hop, j'ai encore un peu de marge. Voilà. Donc, je vais d'abord m'attaquer à ici. Ah, je viens de voir un truc. Attendez, je reprends le premier. Voilà. Petit, certes, mais... Après, c'est vrai que je suis pas non plus très pointilleuse. Si ça passe au-dessus un petit peu et tout. Ça reste des wagounettes. Hein, ça reste de la flotte. Je suis pas sur du réalisme. Donc, réaliste, je sais pas comment on dit là. Mais bon, bref. Pas non plus une grande artiste. Hein. Moi, je fais ça pour la détente. Et quand même pour la petite valorisation personnelle. Pour l'instant, je suis très satisfaite. Alors, ça, allez, je vais essayer de faire comme ça. Allez, on va s'attaquer à ça. Alors, je m'aperçois que
vu que ça reste quand même des couleurs plus pâles, pastel, j'aurais peut-être dû mettre beaucoup plus de pigments. C'est peut-être un peu léger en pigments, mais bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir. C'est surtout au niveau transitionnel, donc là, ça va, la transition se fait. On est bien, on est bien. Hop, je fais couler un peu d'eau, mais je n'enlève pas forcément ma goutte. Voilà, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir beaucoup d'eau. Les néocolores, je me suis aperçue que j'aime bien avoir beaucoup d'eau avec les néocolores. Ça me facilite l'aquarellage. Oui, vous savez que moi je dis l'aquarellage, je ne sais pas si ça existe. Je n'ai toujours pas vérifié dans le dictionnaire. À l'occasion, il faut que je le fasse. Il faut que j'y pense. Ah, mais là je suis sur ma 3e couleur. Oh, j'avais même pas fait gaffe. Moi je continue, tranquillou. Et effectivement, j'arrive sur ma 3e couleur, tranquille. Pour l'instant, je lève pas trop la tête pour pas regarder si je vois des grosses marques qui seraient affreuses, qui vont me stresser. Bon, ça va, il y en a tant que ça. J'en vois un petit peu parce que je me veux... là, vous voyez, j'ai tendance à faire un linéaire quand même pour avancer progressivement. Et c'est vrai que ça peut créer des fois des marques. Mais c'est pour ça que j'essaye de plus en plus de faire progressivement, en ligne, mais pas forcément en ligne droite. Avec les petits ronds comme ça se fond dans le décor. Je sais pas si je suis claire. Et après, en général, voilà, je pars de là et je lève que le crayon pour remonter et essayer de passer ce côté un peu linéaire. On est pas mal, hein? Je vous remets droit. Bon, bien sûr, il y a les alvéoles de la flotte, ça va se... Mais on est vraiment bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, il n'y a que là. Effectivement, la transition peut-être a été un peu brutale comparée à ici. Là, c'est tout doux. Les 3, ça marchait bien, mais la dernière a été peut-être un peu brutale. Mais bon, c'est pas grave. Allez, tant que c'est pas trop sec, je réajuste un peu. Voilà. Allez, je m'attaque à l'autre côté avant que... Là aussi, la transition est un peu hard, mais voilà, on va faire comme ça. Hein. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de pigments. Il va falloir que je me remette. Voilà. Après, comme je vous ai dit, ce qui est bien, c'est que c'est rattrapable. Si vous avez peur au départ que vous n'en mettez pas assez, ben vous remettrez, vous laissez bien sécher par contre, hein, vraiment. Et puis vous refaites une couche, si jamais vous êtes motivé, vous refaites des couches et vous rajoutez du pigment. Soit après vous re-aquarellez, par contre il faudra faire gaffe parce que ça va fragiliser votre papier. Soit comme les techniques que j'ai vues, voilà, notamment chez Maeva, mais je ne sais pas, encore une fois, je redis, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui la font, cette technique, hein, mais de mettre le néocolore à sec dessus. Et de frotter à sec, avec le doigt, je ne sais pas quel autre ustensile. Bon, là, le truc, c'est que moi, je veux bien, mais la surface est un peu... Voilà. Je vais essayer de m'arrêter avant la transition. Je vois que ça enlève un peu de pigment, ça. Cette couleur-là, il va falloir que j'en remette un peu plus, je pense. Enfin, que je fasse gaffe. Là, en tout cas, quand j'aquarelle, je fais gaffe de ne pas enlever trop de matière. C'est une qu'il faut que je garde en tête, d'en mettre un peu plus au départ. Et c'est pas mal aussi des fois, quand ça s'estompe un peu de lui-même, parce que ça fait un petit effet. N'oublions pas que là, on est dans le ciel, donc... C'est bien, j'avais une goutte. La goutte, c'est pratique. Yes. Ça, de toute façon, je suis sur une couleur... comment on dit, à plat. Par contre, voilà, là, en séchant, je vois les marques. Hop, je refais un petit coup sur le à plat. On refait venir les gouttes. Alors après, c'est à vous d'apprendre à doser aussi. Hein. Moi, j'aime bien faire avec du goutte et de la flotte. Donc c'est pour ça que les pinceaux à réservoir d'eau me vont très bien plus que juste un pinceau avec un pot. Parce que je pourrais, je pense, j'arriverai à doser aussi, mais là, je préfère appuyer et gérer la quantité d'eau. C'est-à-dire que si, quand au final, j'ai appuyé, je vois que non, il y a beaucoup trop d'eau, je vais essuyer, pas de souci. J'essuie mon pinceau et je rattrape. Et s'il n'y en a pas assez, je trouve que je galère à jouer avec le pigment et tout, clac, je remets un petit coup, je remets une goutte même d'eau. Des fois, je fais perler exprès pour avoir vraiment la goutte d'eau et ça fonctionne bien. Je suis contente là, c'est beau. Bon, vous êtes un peu éclairé par la lumière. Ah, vous voyez, je fais couler
Mais je n'enlève pas, je n'essuie pas ma goutte. Comme ça, je vais l'exploiter. Qu'elle vienne justement mieux mouiller. Mouiller le papier, mouiller les pigments. Et c'est comme ça que j'arrive à tout mélanger. Attendez, parce que là, je dois partir de la base, vu que c'était pas la même couleur. Tac, je remets ma goutte. Voilà, et on y va. Et en fait, c'est ce qui m'aide à faire les transitions. Le fait de laisser la goutte, ça fait pas quelque chose de trop sec, justement, parce que vous faites les transitions, ou que vous revenez avec votre pinceau. Vous allez enlever le pigment. Donc, si déjà, vous étiez léger en pigment, vous allez faire un truc blanc, un trou fat, comme je dis, hein, un trou de pigment, et puis vous allez galérer à jouer avec votre matière. Là, ce qui est bien, c'est que comme il y a assez d'eau qu'il y a. Bon, ben du coup, comme j'ai dû aller m'occuper du vomito du chat à nouveau, donc là c'est bon, il est sorti et il ne rentre plus d'un moment, hein. Et surtout, j'ai enlevé les croquettes parce que, en fait, le truc, c'est qu'il mange, il se fait un trop-plein, il vomit, puis ensuite, ben, il vomit, il a oublié que, et donc il retourne manger. Non, 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 ça marche pas comme ça, en fait. Bon, et c'est pas mal, hein, ces champs, je suis assez satisfaite. Alors maintenant, le challenge va être de refaire la même chose sur ce côté-là. Oui, 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 oui. Et sauf que comme je me souviens, ouais, il va falloir que je le fasse aussitôt quand je reviendrai, parce que là, je me souviens encore d'à peu près les transitions. Bon, ben écoutez, attendez, je vais vous dézoomer. Je referme tout. Voilà. Une petite séquence qui viendra compléter, et puis je suis contente, surtout parce que ben, ça m'a motivée pour avancer ce colo et surtout oser tester. J'avais en tête, hein, je l'avais en tête, mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais je veux dire, je trouve que je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire, quoi. Comme je le dis souvent, c'est pas du grand art, mais je suis trop fière d'arriver à faire ça, en fait, moi. Voilà. Mine de rien, c'est un combo euh, pour la mère de Derwent et de Muséum. Les dauphins, c'est 3 crayons. Et puis voilà, et 4 néocolores pour le fond et en avant Guingamp. C'est parti. Non, j'aime beaucoup. Regardez, je vous montre. Franchement, il n'y a pas trop de transition, hein. Non, je suis satisfaite des transitions. On voit quand même les 3 couleurs. La quatrième, comme je vous ai dit, bon, un petit peu plus trash, mais ça passe. Voilà, c'est parce qu'il y avait du bleu, en fait, et ça ressort. Par contre, est-ce que ça... Ben non, impeccable. Impeccable. Ça va un peu gondoler, mais ça, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok, ben écoutez, je vais le laisser sécher. Je vais aller chercher les pépettes. On va acheter le pain de mie, puisque je dois faire pique-nique et tout. J'ai ouvert mes calendriers, oui. Alors, ben, le plus simple, c'est si jamais. Ah non, je vais pas vous faire la. Et non, parce que je dois m'occuper de vous montrer, enfin, Rebecca. Alors, ce que je vous propose du coup, c'est de rester encore un petit peu avec nous pour l'ouverture du calendrier de Rebecca. Et après, je finirai la journée sur tout ça. À tout de suite. Allez, ça y est, on a tout qui est prêt, elle s'est nettoyée, le repas est prêt et vite, on fait la dernière séquence avant qu'on oublie qu'elle aille au dodo. Il est Donc, là. jour 4, regardez, c'est un gros, Alors, soit vas-y. je prends, j'ai Quoi lui, soit. Non, on s'en lui. fout. Mais non, c'est 4, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais. Ah mais non, c'est pas là le 4. Si, il y a marqué 4. Ah oui, ça va. Ah, j'ai eu peur parce que je croyais que c'était le x4 que tu avais Non, pris. non, non, non. Non, ça veut dire qu'il y en a 4. Il y en a 4? Ah oui. Oh, c'est tout, Petit bueno. Bah, c'est ça en fait. c'est tout petit. J'allais dire, ça sent le canard. Mais c'est toi qui sens le canard. Ouais. Oh là là. Bon, J'ai mangé un bout de la moitié. oui. Je peux l'ouvrir. Non, pas maintenant, en dessert. Allez, ben du coup, son petit Kinder Bueno. Au Je- revoir. Allez, allez vite, que j'arrive. Je finis juste la séquence. Donc, justement, pour finir, je voulais vous montrer le résultat quand je suis revenue. Je trouve ça trop beau. Regardez. C'est trop, trop beau. Donc maintenant, challenge, ça va être de faire la même chose de l'autre côté. Ce que je ferai. Voilà. Allez, je suis désolée de vous presser un petit peu comme ça, mais j'espère que vous aurez passé un petit moment sympathique en notre compagnie. Moi, je vous dis du coup de prendre soin de vous et surtout, à demain et bonne journée du vendredi. Ah, d'ailleurs, j'en profite, je fais ma petite pub. Retrouvez-moi l'après-midi à partir de 14h avec Fab Création en duo, donc en live, pour le Color Advent. Et ce sera la première case que je vais commencer parce que depuis le début de la semaine, je n'ai pas eu le temps de me poser une seule fois sur ce calendrier. Voilà, là je pense que j'ai beau. Ouais. Donc on se retrouve à 14h sur ma chaîne. Des bisous!